à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire de Surrogate First. Je m'appelle Maxime Le Bouteiller, je suis un coordinateur de parents d'intention chez Surrogate First depuis maintenant 3 ans. Ça fait 7 ans que j'aide des parents enfin des parents français, des parents à travers le monde entier, à travers la GPA, dans la GPA aux États-Unis. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. Vous pouvez me contacter à max@surrogatefirst.com ou sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et autres. Et n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de quoi que ce soit. Nous allons commencer aujourd'hui un nouveau webinaire. Et alors, ce webinaire, je vais partager mon écran tout de suite. On va discuter comment démarrer la GPA aux États-Unis. C'est un sujet très important car la GPA est un processus complexe, comme on en a déjà parlé, qui est long, avec beaucoup de différents prestataires, avec des risques, il peut y avoir des risques. Donc, vraiment bien comprendre la GPA avant de se lancer est primordial. Donc, aujourd'hui, on va regarder ensemble donc, comment démarrer la GPA aux États-Unis. La GPA aux États-Unis semble loin et surtout inconnue. Il est difficile d'obtenir des informations en France pour comprendre par où commencer. Ensemble, nous regarderons comment commencer une aventure GPA aux États-Unis. Donc, c'est bien ça, c'est difficile d'obtenir des informations aux États-Unis. On peut parler à des cliniques, à des agences, à des forums, à des gens en ligne sur Facebook ou des groupes. Mais il est quand même difficile d'avoir des informations précises sur la GPA et par où commencer, qui sera nécessaire, les différents prestataires, les professionnels. Donc, on va ensemble déjà comprendre ce qu'est la GPA aux États-Unis ou même dans le monde entier. Mais qu'est-ce que c'est la GPA? Deuxièmement, on va regarder les prestataires ensemble, hein, ceux qui nous aideront à travers l'aventure. Donc moi, je travaille pour une agence de mère porteuse, mais il y aura d'autres prestataires qui seront nécessaires pour commencer et finir une aventure. Et il faudra bien sûr, troisièmement, regarder les coûts de cette GPA. Ce sont des coûts élevés qui augmentent, qui varient, hein, mais qui augmentent au fur et à mesure des années. Donc là, 2024, regardons où nous en sommes. Et quatrièmement, rapidement, pour qui? Alors, très très bien, on va commencer par regarder ce qu'est la GPA. Ce qu'est la GPA. Donc la GPA, c'est une gestation pour autrui. La gestation pour autrui, GPA, est un arrangement souvent soutenu par un accord juridique par lequel une femme accepte d'accoucher, de travailler au nom d'un autre couple ou d'une autre personne qui deviendra le parent de l'enfant après la naissance. Il faut comprendre que la femme porteuse n'a aucun lien génétique avec l'enfant. La première GPA s'est faite en 1985 aux États-Unis et a depuis évolué pour donner encore plus de protection aux femmes porteuses, aux parents et aux enfants nés de cette GPA. Donc ça, c'est, je pense, primordial et c'est vraiment point d'introduction, c'est GPA aux États-Unis, c'est les pionniers de la GPA. Depuis 1985, on fait des GPA aux États-Unis et les termes et le processus a évolué au fur et à mesure des années. Et de plus en plus qu'on avançait dans les années, le plus de protection chaque partie avait. Au début, les contrats étaient tout petits, hein. Dans les années 85, je parlais à des avocats qui me disaient il y avait quelques pages. Et au fur et à mesure des années, on a ajouté des pages et des pages et des pages. Et maintenant, c'est un bon petit contrat avec pas mal de pages et pas mal de termes, mais justement qui fait le tour complet de cette GPA pour vraiment toucher tous les points. Donc, premièrement, première chose à comprendre, la GPA aux États-Unis, c'est quelque chose qui a été rodé depuis des années et des années. C'est quand même le pays number one, c'est le numéro un, enfin, c'est le pays que tout le monde regarde et désire faire une GPA, ou il désire faire une GPA. Maintenant, il faut comprendre les coûts, il faut comprendre les risques et autres, et comparer les différents pays si vous voulez. Mais les États-Unis, c'est vraiment, je pense, number one, hein, c'est aux États-Unis, la GPA, c'est déjà rodé. Donc, ça, c'est à comprendre. Et nous, moi, en tant qu'agence de mère porteuse, je vous aiderai à trouver cette mère porteuse et je vous accompagne, en fait, à travers toute cette gestation pour autrui. Moi, je suis vraiment là, à vos côtés, pour toute cette gestation pour autrui. Avant qu'il y ait une gestation pour autrui, il y a création d'embryon, ce qui est différent. Donc, on en parle ensemble tout de suite. Alors, les différents prestataires. Premièrement, quand on veut commencer une GPA aux États-Unis, il faut comprendre avec qui on travaillera. Alors, il y aura la clinique de fertilité, il y aura les agences de mères porteuses comme la mienne, Surrogate First, où il y aura les avocats qui s'occuperont de toutes les parties légales du projet.
entre vous et la mère porteuse, mais également avec l'enfant et toutes les démarches parentales. Il y aura également l'agence séquestre et tout le côté financier. Alors, regardons ça en détail. Une clinique de fertilité. Donc, votre clinique de fertilité sera le professionnel de la santé qui vous guidera et fixera toutes les étapes préliminaires du processus médical de la GPA. Et donc, la clinique est responsable pour l'évaluation médicale des parents d'intention et de la donneuse, et bien sûr de la création des embryons, hein. Donc, la création des embryons sera faite. Les cliniques vous proposent de faire des tests génétiques sur les embryons. En 2024, c'est vrai que nos mères porteuses à Surrogate First préfèrent, hein, vraiment des embryons qui sont testés. Donc, on préfère travailler avec des parents qui font des tests génétiques sur les embryons. Mais la clinique s'occupera de faire des tests sur vous, s'occupera de faire des tests sur votre donneuse, regarderont si vous êtes compatible avec des tests de mutation génétique, être sûr que cette donneuse peut bien travailler avec vous. Et une fois qu'on est compatible et qu'on est approuvé, on peut créer les embryons. Embryons sont créés, testés si vous le voulez, et ils sont congelés la plupart du temps. Il y a d'autres processus, mais généralement, ils sont congelés. Euh, et on attend maintenant qu'une mère porteuse soit prête pour le transfert. Donc, la clinique va également faire tous les tests médicaux de cette mère porteuse, des tests de sang, échographie et autres, être sûr que son corps est prêt et adepte et on va dire, qui est le mieux pour recevoir un embryon et porter un enfant. Donc ça sera fait, des tests, on l'enverra à votre clinique pour faire des tests avec votre clinique, tests de sang et autres. Et 2 semaines après l'évaluation médicale, généralement, on reçoit approbation médicale. Donc ça, c'est la clinique qui approuve médicalement votre mère porteuse. Et une fois qu'elle est approuvée et qu'on a un contrat, mais ça c'est différent, c'est un autre prestataire qui le fera, la clinique se chargera de faire du transfert d'embryons en espérant tomber enceinte. Il s'occupe de tout ce qui est préliminaire à la grossesse. Une fois que la grossesse est confirmée et même le battement de cœur de l'enfant est confirmé, la clinique de fertilité, c'est terminé. Leur contrat est fini. Ils ont créé vos embryons, ils vous ont rendu enceinte. Maintenant, elle, euh, elle est transférée à un obstétricien. Donc la clinique sera quand même là pour la plupart, hein, on va dire, la plus grosse partie du projet. Mais à un moment, ils ne seront plus là, ils auront fini leur service et on se fera suivre par un obstétricien, un docteur. OK, donc l'autre prestataire, c'est l'agence de femmes porteuses, de mères porteuses. Donc nous, Surrogate First, c'est ce qu'on fait. On vous trouvera votre mère porteuse, être sûr qu'on trouve la bonne mère porteuse et on vous accompagne jusqu'à la fin de l'aventure, jusqu'à la naissance de l'enfant et votre retour en France. Donc, l'agence de mère porteuse, c'est une agence de mère porteuse, offre un service de mise en relation avec la mère porteuse et de suivi tout au long de la grossesse. Les services inclus doivent être mentionnés de manière claire. Certains de leurs services sont donc le recrutement, hein, de femmes porteuses. Donc à Surrogate First, on fait quand même pas mal de choses avant de vous proposer une mère porteuse. On va être sûr qu'elle a moins de 42 ans, que ce soit une maman, au moins un enfant, un casier judiciaire et financier vierge, ou qu'il n'y ait pas de souci, ou qu'on comprenne ce qui s'est passé s'il y en a, que ce soit loin ou autre, mais financièrement indépendante, qu'elle puisse nourrir ses enfants ou payer ses factures sans l'aide de l'État. On va faire bien sûr une étude à domicile, on va envoyer une agence pour prendre des photos et autres. On va faire beaucoup d'interviews pour être sûr qu'elle soit éduquée, qu'elle sache exactement dans quoi elle s'engage. On va faire ensuite, à Surrogate First, qui est unique, une prise de sang. Une prise de sang est faite sur la mère porteuse pour test de drogue. Et ensuite, une fois qu'elle a passé son test de drogue, on va faire étude des dossiers médicaux où on récupère tous les dossiers médicaux de tous les différents prestataires, obstétriciens, les hôpitaux, tous les différents spécialistes qu'elle a pu voir pendant toutes ces dernières années, s'il y a eu des problèmes de santé. Et on va les faire étudier par des professionnels de la santé. Une fois qu'on fait ça, donc à Surrogate First, on passe quand même 2 à 3 mois sur nos mères porteuses, hein, sur le recrutement de nos mères porteuses avant de les matcher avec les parents. Et on organisera et on coordinera tout, hein, tout le processus de la recherche de la mère porteuse à la naissance de l'enfant. Donc, encore une fois, on sera là pour organiser les voyages, pour que cette mère porteuse voyage à la clinique pour faire son évaluation médicale. On va organiser pendant le matching les match meetings où je serai là et je guiderai le meeting pour être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde.
On vous introduira à des avocats si vous avez besoin d'avocats parce que vous n'en avez pas, des professionnels de la santé qui ont des bonnes revues, qui ont des bonnes expériences avec d'autres parents ou d'autres parents ont de bonnes expériences avec eux. Donc, on vous mettra en contact avec tout le monde si nécessaire et on coordonnera tout le processus jusqu'à la naissance de l'enfant, être sûr que vous recevez tout, le passeport, certificat de naissance, qu'il n'y ait pas de souci et qu'on puisse retourner en France. Donc, on vous donnera un soutien constant aux parents et à la mère porteuse, très très important tout au long du processus. Donc, à Surrogate First, il faut comprendre qu'on a quand même nos case managers qui vous accompagneront tout au long de l'aventure. Je reste là tout au long de l'aventure. Je suis là pour traduction, soutien et autres. Je suis copié dans tous les emails, dans les WhatsApp groupes et autres. Mais on vous donnera un soutien constant et toutes les case managers sont des mères porteuses expérimentées. Donc, elles sont déjà passées par la GPA pour avoir un enfant pour un autre couple. Donc, il faut comprendre que ces case managers seront vraiment enfin, elles seront informées encore plus que n'importe qui puisqu'elles seront passées dans cette aventure. Elles ont pris les médicaments, elles savent les douleurs qu'il peut y avoir, les différentes choses à vérifier, être sûr de ne pas oublier, choses comme ça. Donc, elles guideront votre mère porteuse main dans la main et vous, bien sûr, tout au long de l'aventure, mais je serai là pour vous. Donc, vous aurez deux case managers à Surrogate First, mais les case managers qui vous guideront et qui organiseront les voyages sont des mères porteuses expérimentées. Donc, très bien, nous avons une mère porteuse, nous avons une clinique, nous avons des embryons, nous avons tout prêt à commencer l'aventure. Bon, bah, avant de commencer l'aventure, je vous introduirai au moment du commencement de l'aventure à une agence d'entiercement. Donc, dans la GPA, une agence d'entiercement, ou une agence fiduciaire ou une agence tierce, indépendante, agit en tant que partie neutre pour s'assurer que les fonds d'un futur parent sont protégés et que les mères porteuses sont payées en temps opportun. La société d'entièrement, l'agence séquestre ou fiduciaire s'assure également que les paiements sont effectués ou non, selon les termes du contrat de maternité de substitution. Très, très important, l'agence séquestre, que l'agence, généralement, vous présente. Après, vous pouvez la trouver ailleurs, mais c'est généralement l'agence, et peut-être la clinique d'ailleurs qui vous présente une agence séquestre en premier pour la création des embryons, selon la clinique. Mais une agence séquestre sera, un compte séquestre sera ouvert pour fonder le compte et utiliser les fonds tout au long de l'aventure. Donc, cette agence séquestre, c'est un compte en banque que vous allez ouvrir avec eux. C'est sous votre nom, c'est votre argent, c'est votre compte. L'agence séquestre est une partie neutre entre tout le monde. Normalement, je vous déconseille vraiment d'avoir une agence séquestre qui est à l'intérieur de l'agence. Ok, il faut que ce soit vraiment séparé, divisé pour mieux régner. Mais le compte, ça sera un compte bancaire. Ils effectueront les paiements selon les termes du contrat avec votre mère porteuse, votre femme porteuse, et feront la vérification de la validité des demandes de remboursement ou de paiement. Donc, ils sont là vraiment pour s'assurer que l'argent qui sort de votre compte est justifié et qu'il est en temps opportun. Donc, quand notre mère porteuse va voyager pour l'évaluation médicale, c'est votre argent, vous avez le pouvoir de dire oui ou non pour les différentes dépenses. Mais en soi, nous, on sera là pour dépenser, utiliser les sous de votre compte séquestre avec votre accord jusqu'à temps qu'il y ait un contrat avec vous et votre mère porteuse pour toutes les différentes dépenses. Et au moment où on arrive au contrat, au moment où vous signez un contrat avec votre mère porteuse, c'est là où, en fait, l'agence séquestre se base sur le contrat que vous avez signé avec votre mère porteuse pour faire les différents déboursements. Et oui, ils valideront les demandes. Donc, s'il y a une demande de perte de salaire pour tel ou tel jour, car votre mère porteuse ne s'en sentait pas bien, était malade ou elle ne pouvait pas aller travailler, bon, ben, elle ne peut pas juste demander un remboursement comme ça. Il faut bien sûr une justification, donc un justificatif du docteur qu'elle recevra. Et c'est seulement avec un justificatif du docteur qu'elle pourra recevoir un remboursement de paiement. Mais vice-versa, c'est la même chose. Je veux dire, vous devrez lui donner un remboursement de paiement s'il y a une justification du docteur. C'est mandataire. Donc tout ça sera mis en place
On comprendra bien sûr tous les termes, les créneaux, les déboursements, vraiment tout ce qu'il y aura dans le futur, on les comprend. C'est inscrit dans dans nos contrats d'agence consignés ensemble, mais c'est également sur les contrats de gestation pour autrui avec votre mère porteuse et tous les avocats. Donc, il y aura vraiment tous les coûts en détail avec les différents créneaux et autres, et montants. Très bien. Donc ça sera le compte séquestre, ça sera l'argent qui sera utilisé au fur et à mesure de l'aventure. Donc, au moment où on est médicalement qualifié et avant de pouvoir commencer un transfert, il faut avoir un contrat entre vous et la mère porteuse. Donc, les avocats seront là. Les agences séquestres, généralement, peuvent vous mettre en contact avec des avocats. Donc, ça, c'est à comprendre. Encore une fois, il ne faut pas que les avocats soient internes à l'agence. Il faut vraiment qu'ils soient externes, que ce soit des third party. Donc, on vous réfère à des avocats avec qui on a travaillé dans le passé et qui sont externes à Surrogate First et qui sont professionnels et ont des bonnes expériences. On a des bonnes expériences avec eux. Donc, les parents d'intention et la mère porteuse auront chacun un avocat qui aideront à la rédaction et négociation du contrat. Et une fois enceinte, un avocat sera nécessaire pour toutes les démarches administratives de l'enfant. Donc, il y aura l'aperçu juridique de la gestation pour autrui aux États-Unis. Donc, être sûr qu'on comprenne également exactement dans quoi on s'engage, avec quelle mère porteuse, dans quel État, les lois de l'État, les lois pour tout ce qui est parentalité, les lois de la parentalité ou alors les lois d'avortement. Tout ça, c'est important à comprendre et c'est pour ça que moi, à Surrogate First, quand je trouve une mère porteuse, hein, je vous mets en contact avec un avocat pour au moins poser des questions, pour être sûr qu'on comprend exactement dans quoi on s'engage et quelles sont les lois et les risques et autres. Les avocats s'occuperont également de la rédaction et négociation du contrat de GPA. Donc, votre avocat, elle en aura un également, hein, qui sera à régler par les parents. Donc, c'est les parents oui, c'est les parents qui engagent cet avocat, ils le règlent, mais c'est la mère porteuse qui l'engage, pardon. Et donc, votre avocat rédigera le contrat. Vous pourrez le lire, être sûr que tout vous va, que vous comprenez tout. On pourra s'asseoir avec nous, avec l'avocat, avec tout le monde si vous voulez, pour comprendre tous les termes, être sûr que on comprenne les futures dépenses, les engagements entre tout le monde. Et son avocat, elle, fera la négociation du contrat. Donc, il y aura une rédaction et négociation du contrat et la balle s'échange jusqu'à temps que vous mettiez d'accord sur tous les termes. Une fois que les termes sont signés, en face d'un notaire qui a une signification différente aux États-Unis. Ce n'est pas un avocat, un notaire, mais c'est juste là pour les signatures. Être sûr qu'il n'y ait pas que ce soit que ce soit la bonne personne qui signe le contrat, peu importe. Le notaire sera là, vous le signez en face du notaire et on peut continuer. Donc c'est là où on aura la grossesse, les transferts, la grossesse, tout ça, tout ça. Et l'avocat se chargera pendant la grossesse de faire la finalisation des droits parentaux avant et après l'accouchement. Donc, selon l'État, peut-être que l'État vous autorisera le pre-birth order, ou ce sera plus un post-birth order state. Donc, ça, on pourra en revenir plus tard avec des avocats pour nous expliquer la différence. Mais les avocats vous aideront à obtenir tous les papiers nécessaires pour votre retour en France. Très bien. Nous avons donc quatre prestataires principaux, hein, clinique, agence séquestre, agence de mère porteuse et les avocats. Et bien sûr, il y aura votre donneuse, mère porteuse. Il y aura tous les autres prestataires comme assurance et autres. Très bien. Le point qu'on va aborder cette fois, c'est le coût. Alors, c'est un sujet qui est quand même long, donc il faut en parler, faut voir un peu les différentes options. Il y a des agences qui offrent ou pas des programmes garantis où tout est inclus, tout ça. Donc, ça, c'est à comprendre. Surrogate First en a un, donc à comprendre le coût, ce qui est inclus, ce qui n'est pas. Mais le prix de la GPA aux États-Unis en 2024, pardon, varie entre 185 et 250 000 dollars pour la plupart des familles. Ce coût comprend les frais d'agence, la compensation, les dépenses de la mère porteuse, les frais juridiques, l'agence séquestre, les frais médicaux d'une clinique de fertilité et l'assurance des enfants. Donc, tout ça varie. Il va y avoir des variations selon l'état, selon la mère porteuse, selon qui elle est.
D'accord? Donc, si elle est une mère porteuse de première expérience, elle aura une compensation de 40, 45, 50. Si jamais elle est expérimentée, ça sera plus cher. Elle aura une compensation qui est plus élevée. Les agences, bien sûr, bon, bah, varient. Les coûts d'agence varient entre les agences, mais ça aussi, aux États-Unis, on paye pour ce qu'on reçoit. Donc, comprendre ce que l'agence fait dans les frais payés. Jusqu'à où ce qui vous accompagne, l'accompagnement, comment il se fait, le temps d'attente, combien de mères porteuses ils ont, ou combien de parents ils ont avec qui ils travaillent. Donc tout ça, ça varie. Les frais juridiques, pareil, selon l'État, les frais d'avocat vont varier. Donc là, c'est vraiment donneuse et mère porteuse, hein, 10 000 dollars, c'est pour les deux. 16 000 dollars, ça aussi, c'est pour peut-être la Californie avec les deux prestations, la donation d'ovules et les contrats, plus la mère porteuse et les contrats. Donc ça, c'est à comprendre. La clinique de fertilité, pareil, il y a des coûts qui vont de 40 à 65 000, enfin même encore plus que ça. Donc ça dépend, il y a des variations selon aussi le programme de la clinique de fertilité. Euh, les programmes varient et évoluent. Parfois, les programmes incluent seulement une mère porteuse. D'autres, c'est un transfert illimité de 1 an. D'autres, ça va être jusqu'à deux mères porteuses. Donation d'ovules ou pas. Est-ce qu'il va y avoir des tests génétiques faits sur les embryons? Donc, ça varie considérablement. Ça, c'est vraiment à regarder. Donc, encore une fois, jusqu'à temps qu'on trouve les prestataires et qu'on comprenne bien les coûts et ce qu'on désire faire, c'est là où on peut avoir une idée un peu plus claire du coût global de la GPA. Les dépenses autour de la mère porteuse, avec tout ce qui est assurance, les voyages, assurance vie, santé, il y a plein de choses. Donc, tout ça, c'est à regarder en détail. Par exemple, perte de salaire. Si la mère porteuse ne travaille pas, il n'y aura pas de perte de salaire, donc des coûts moindres. Si jamais la mère porteuse, c'est une avocate, un docteur, une infirmière, les coûts de salaire peut-être seront plus élevés. Les coûts de perte de salaire seront plus élevés. Donc ça, c'est à comprendre tout ça. C'est au moment où on trouve notre mère porteuse et on comprend qui elle est qu'on peut vraiment avoir une idée plus précise du coût global de cette GPA. Il va y avoir également l'assurance enfant, hein, 25 000 dollars estimés. Ça, encore une fois, ce sont des estimations. Il y en a qui varient. Il y a des assurances qui sont différentes, des coûts différents, des couvertures sociales différentes. Ça aussi, donc, c'est bien à comprendre et à voir un peu ce qui nous convient. Ou si on peut même en prendre une assurance santé. Il y a des parents qui ne prennent pas d'assurance santé enfant parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Et c'est à comprendre les risques et à quoi ça nous engage. L'agence séquestre. Donc, l'agence séquestre, c'est l'agence dont je vous parlais tout à l'heure, l'agence fiduciaire d'entièrement. C'est ceux qui s'occupent de l'argent au fur et à mesure de l'aventure. Eux, leurs services, bon, ils sont de 1500 à 2000, on va dire 1850. Ils se chargent, hein, c'est une partie neutre entre toutes les parties pour être sûr que les déboursements sont bien faits en temps opportun, hein, et sont justifiés. Donc tout ça, ça nous emmène quand même à une enveloppe, un coût global, hein, une enveloppe globale de 185 à 250 selon ce qu'on fait. Moi, je sais que là, en ce moment, j'estime plus à 200 000 dollars pour une aventure sans l'assurance santé enfant. Donc l'assurance santé enfant sera plus dans les 225 000. Encore une fois, ce sont des estimations. Je ne suis pas un courtier d'assurance, je ne suis pas un avocat, je suis une agence une agence de mère porteuse, donc je peux vraiment me positionner sur tout ce qui est mère porteuse et autres. Le reste, il faudra parler aux professionnels, aux cliniques et autres, pour bien tout comprendre. Une fois on a trouvé notre mère porteuse, on a une idée un peu plus claire d'un coût global de cette aventure. Parce qu'on sait sa compensation, on sait où est-ce qu'elle habite, donc peut-être qu'il y aura des voyages ou pas, si elle a une assurance, perte de salaire. Donc, tout ça sera connu, on aura une idée beaucoup plus claire. Et ensuite, le coût de la GPA peut varier selon selon les échecs ou selon ce qui se passe pendant cette aventure. Si tout se passe bien, c'est là où j'estime 185 à 200 000 dollars. Ok, après 250, c'est avec assurance santé, et avec une compensation de mère porteuse plus haute peut-être. Mais les 185, 200 000 dollars, ils sont vraiment là pour un transfert d'embryon, une mère porteuse, si tout se passe bien. Si ça ne se passe pas bien, il y a un problème de transfert d'embryon, ça ne tient pas, il faut un deuxième transfert. Il faudra peut-être ajouter des coûts selon les estimations là, mais
pour de nouveaux voyages, pour de nouveaux médicaments, combien seront les coûts de clinique pour un nouveau transfert, est-ce qu'ils sont inclus dans un package avec votre clinique? Donc tout ça sera à comprendre et de voir un peu les variables après l'avoir trouvé cette mère porteuse et voir si ça vous convient, si c'est possible de votre côté. Car il ne faut pas se lancer dans la GPA sans savoir que financièrement, ça sera possible. On ne peut pas être bloqué au milieu de l'aventure en ayant payé la moitié et de ne pas pouvoir continuer. Donc vraiment, avant de commencer avec une clinique et la création de vos embryons, essayons de comprendre un peu le processus complet de cette GPA. Très bien, donc ça, c'était le coût de la GPA, hein. C'est un vrai résumé, un aperçu des coûts. J'ai fait des webinaires dans le passé pour comprendre les coûts et les risques des coûts et autres, mais j'en ferai également dans le futur, prochainement. Donc, encore une fois, ce sont les coûts, ça varie. Une fois qu'on a trouvé la mère porteuse, ça varie toujours. Il peut y avoir des problèmes, des complications, et c'est à comprendre où est-ce qu'on va et ce que l'argent, ce que le coût global devient. Très bien. Alors, le dernier point que je veux aborder, qui est très important, c'est pour qui cette GPA? Qui peut le faire, hein? La GPA est un processus médical qui permet à tout type de personnes ayant des problèmes à concevoir de fonder leur famille. Tous les États des États-Unis n'autorisent pas la GPA pour tout le monde. Donc, avant de commencer l'aventure avec une mère porteuse, une femme porteuse, il faut être sûr que les lois de l'État dans lequel elle va accoucher et que les lois soient favorables. Et ceci dit, hein, tout type d'individu peut songer à une GPA aux États-Unis, hein, les couples hétérosexuels, LGBTQ et les hommes et femmes célibataires. Tout le monde peut faire un GPA. Des gens également qui sont ou pas génétiquement liés avec les embryons, ce que je n'ai pas indiqué là-dessus, hein. Ça peut être un point, qu'ils soient hétérosexuels, LGBTQ, homosexuels ou hommes-femmes, peu importe. Il faut comprendre donc si l'état dans lequel on le fait est valide pour nous, hein, qu'on peut le faire, disponible pour nous, mais également comprendre comment vous allez créer les embryons. Est-ce qu'il y aura une donneuse d'utiliser? Est-ce que vous utiliserez juste vos propres gamètes? Est-ce qu'il y aura pas du tout de relation génétique sur les embryons parce que vous avez utilisé des donneuses et donneurs de gamètes? Donc, tout ça, c'est à comprendre avant de se lancer avec une mère porteuse. Avant de trouver cette mère porteuse, c'est de comprendre les lois de l'état dans lequel elle va accoucher. Ça varie fortement, grandement, ça évolue, et ça on le sait, comme les lois d'avortement et autres. Et on le regardera ensemble et avec des avocats. C'était un vrai plaisir, hein, de vous avoir pour ce nouveau webinaire de Surrogate First pour comprendre comment commencer la GPA aux États-Unis. C'était un résumé des différentes étapes à comprendre, des différents prestataires, de vraiment avoir une idée globale du coût et on pourra regarder ça en détail. Donc encore une fois, c'est Maxime Le Bouteiller de Surrogate First, une agence GPA basée en Californie d'ailleurs. Moi, je suis basé en Floride, donc les extrémités des États-Unis. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me contacter à max@surrogatefirst.com. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un email ou me contacter à travers les réseaux sociaux à Max Le Bouteiller GPA ou Max Surrogate First Le Bouteiller sur Facebook. Merci, merci, à très vite et très bonne continuation à tous. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire de Surrogate First. Je m'appelle Maxime Leboutillier, je suis un coordinateur de parents d'intention chez Surrogate First depuis maintenant 3 ans. Ça fait 7 ans que je suis des parents français, des parents à travers le monde entier, à travers la GPA, dans la GPA aux États-Unis. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. Vous pouvez me contacter à max@surrogatefirst.com ou sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et autres. Et n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de quoi que ce soit. Nous allons commencer aujourd'hui un nouveau webinaire. Et alors, ce webinaire, je vais partager mon écran tout de suite. On va discuter comment démarrer la GPA aux États-Unis.
C'est un sujet très important car la GPA est un processus complexe, comme on en a déjà parlé, qui est long, avec beaucoup de différents prestataires, avec des risques, il peut y avoir des risques. Donc, vraiment bien comprendre la GPA avant de se lancer est primordial. Donc, aujourd'hui, on va regarder ensemble donc, comment démarrer la GPA aux États-Unis. La GPA aux États-Unis semble loin et surtout inconnue. Il est difficile d'obtenir des informations en France pour comprendre par où commencer. Ensemble, nous regarderons comment commencer une aventure GPA aux États-Unis. Donc, c'est bien ça, c'est difficile d'obtenir des informations aux États-Unis. On peut parler à des cliniques, à des agences, à des forums, à des gens en ligne sur Facebook ou des groupes. Mais il est quand même difficile d'avoir des informations précises sur la GPA et par où commencer, qui sera nécessaire, les différents prestataires, les professionnels. Donc, on va ensemble déjà comprendre ce qu'est la GPA aux États-Unis ou même dans le monde entier. Mais qu'est-ce que c'est la GPA? Deuxièmement, on va regarder les prestataires ensemble, hein, ceux qui nous aideront à travers l'aventure. Donc moi, je travaille pour une agence de mère porteuse, mais il y aura d'autres prestataires qui seront nécessaires pour commencer et finir une aventure. Et il faudra bien sûr, troisièmement, regarder les coûts de cette GPA. Ce sont des coûts élevés qui augmentent, qui varient, hein, mais qui augmentent au fur et à mesure des années. Donc là, 2024, regardons où nous en sommes. Et quatrièmement, rapidement, pour qui? Alors, très très bien, on va commencer par regarder ce qu'est la GPA. Ce qu'est la GPA. Donc la GPA, c'est une gestation pour autrui. La gestation pour autrui, GPA, est un arrangement souvent soutenu par un accord juridique par lequel une femme accepte d'accoucher, de travailler au nom d'un autre couple ou d'une autre personne qui deviendra le parent de l'enfant après la naissance. Il faut comprendre que la femme porteuse n'a aucun lien génétique avec l'enfant. La première GPA s'est faite en 1985 aux États-Unis et a depuis évolué pour donner encore plus de protection aux femmes porteuses, aux parents et aux enfants nés de cette GPA. Donc ça, c'est, je pense, primordial et c'est vraiment point d'introduction, c'est GPA aux États-Unis. C'est les pionniers de la GPA. Depuis 1985, on fait des GPA aux États-Unis. Et les termes et le processus a évolué au fur et à mesure des années. Et de plus en plus qu'on avançait dans les années, le plus de protection chaque partie avait. Au début, les contrats étaient tout petits, hein. Dans les années 85, je parlais à des avocats qui me disaient qu'il y avait quelques pages. Et au fur et à mesure des années, on a ajouté des pages et des pages et des pages. Et maintenant, c'est un bon petit contrat avec pas mal de pages et pas mal de termes, mais justement qui fait le tour complet de cette GPA pour vraiment toucher tous les points. Donc, premièrement, première chose à comprendre, la GPA aux États-Unis, c'est quelque chose qui a été rodé depuis des années et des années. C'est quand même le pays number one, c'est le numéro un, enfin, c'est le pays que tout le monde regarde et désire faire une GPA, ou il désire faire une GPA. Maintenant, il faut comprendre les coûts, il faut comprendre les risques et autres, et comparer les différents pays si vous voulez. Mais les États-Unis, c'est vraiment, je pense, number one, hein, c'est aux États-Unis, la GPA, c'est déjà rodé. Donc, ça, c'est à comprendre. Et nous, moi, en tant qu'agence de mère porteuse, je vous aiderai à trouver cette mère porteuse et je vous accompagne, en fait, à travers toute cette gestation pour autrui. Moi, je suis vraiment là, à vos côtés, pour toute cette gestation pour autrui. Avant qu'il y ait une gestation pour autrui, il y a création d'embryon, ce qui est différent. Donc, on en parle ensemble tout de suite. Alors, les différents prestataires. Premièrement, quand on veut commencer une GPA aux États-Unis, il faut comprendre avec qui on travaillera. Alors, il y aura la clinique de fertilité, il y aura les agences de mères porteuses comme la mienne, Surrogate First, où il y aura les avocats qui s'occuperont de toutes les parties légales du projet, entre vous et la mère porteuse, mais également avec l'enfant et toutes les démarches parentales. Il y aura également l'agence séquestre et tout le côté financier. Alors, regardons ça en détail. Une clinique de fertilité. Donc, votre clinique de fertilité sera le professionnel de la santé qui vous guidera et fixera toutes les étapes préliminaires du processus médical de la GPA.
Et donc, la clinique est responsable pour l'évaluation médicale des parents d'intention et de la donneuse, et bien sûr de la création des embryons, hein. Donc, la création des embryons sera faite. Les cliniques vous proposent de faire des tests génétiques sur les embryons. En 2024, c'est vrai que nos mères porteuses à Surrogate First préfèrent, hein, vraiment des embryons qui sont testés. Donc, on préfère travailler avec des parents qui font des tests génétiques sur les embryons. Mais la clinique s'occupera de faire des tests sur vous, s'occupera de faire des tests sur votre donneuse, regarderont si vous êtes compatible avec des tests de mutation génétique, être sûr que cette donneuse peut bien travailler avec vous. Et une fois qu'on est compatible et qu'on est approuvé, on peut créer les embryons. Embryons sont créés, testés si vous le voulez, et ils sont congelés la plupart du temps. Il y a d'autres processus, mais généralement, ils sont congelés. Et on attend maintenant qu'une mère porteuse soit prête pour le transfert. Donc, la clinique va également faire tous les tests médicaux de cette mère porteuse, des tests de sang, échographie et autres, être sûr que son corps est prêt et adepte et on va dire, qui est le mieux pour recevoir un embryon et porter un enfant. Donc ça sera fait, des tests, on l'enverra à votre clinique pour faire des tests avec votre clinique, tests de sang et autres. Et 2 semaines après l'évaluation médicale, généralement, on reçoit approbation médicale. Donc ça, c'est la clinique qui approuve médicalement votre mère porteuse. Et une fois qu'elle est approuvée et qu'on a un contrat, mais ça c'est différent, c'est un autre prestataire qui le fera, la clinique se chargera de faire du transfert d'embryons en espérant tomber enceinte. Il s'occupe de tout ce qui est préliminaire à la grossesse. Une fois que la grossesse est confirmée et même le battement de cœur de l'enfant est confirmé, la clinique de fertilité, c'est terminé. Leur contrat est fini. Ils ont créé vos embryons, ils vous ont rendu enceinte. Maintenant, elle, euh, elle est transférée à un obstétricien. Donc la clinique sera quand même là pour la plupart, hein, on va dire, la plus grosse partie du projet. Mais à un moment, ils ne seront plus là, ils auront fini leur service et on se fera suivre par un obstétricien, un docteur. OK, donc l'autre prestataire, c'est l'agence de femmes porteuses, de mères porteuses. Donc nous, Surrogate First, c'est ce qu'on fait. On vous trouvera votre mère porteuse, être sûr qu'on trouve la bonne mère porteuse et on vous accompagne jusqu'à la fin de l'aventure, jusqu'à la naissance de l'enfant et votre retour en France. Donc, l'agence de mère porteuse, c'est une agence de mère porteuse, offre un service de mise en relation avec la mère porteuse et de suivi tout au long de la grossesse. Les services inclus doivent être mentionnés de manière claire. Certains de leurs services sont donc le recrutement, hein, de femmes porteuses. Donc à Surrogate First, on fait quand même pas mal de choses avant de vous proposer une mère porteuse. On va être sûr qu'elle a moins de 42 ans, que ce soit une maman, au moins un enfant, un casier judiciaire et financier vierge, ou qu'il n'y ait pas de souci, ou qu'on comprenne ce qui s'est passé s'il y en a, que ce soit loin ou autre, mais financièrement indépendante, qu'elle puisse nourrir ses enfants ou payer ses factures sans l'aide de l'État. On va faire bien sûr une étude à domicile, on va envoyer une agence pour prendre des photos et autres. On va faire beaucoup d'interviews pour être sûr qu'elle soit éduquée, qu'elle sache exactement dans quoi elle s'engage. On va faire ensuite, à Surrogate First, qui est unique, une prise de sang. Une prise de sang est faite sur la mère porteuse pour test de drogue. Et ensuite, une fois qu'elle a passé son test de drogue, on va faire étude des dossiers médicaux où on récupère tous les dossiers médicaux de tous les différents prestataires, obstétriciens, les hôpitaux, tous les différents spécialistes qu'elle a pu voir pendant toutes ces dernières années, s'il y a eu des problèmes de santé. Et on va les faire étudier par des professionnels de la santé. Une fois qu'on fait ça, donc à Surrogate First, on passe quand même 2 à 3 mois sur nos mères porteuses, hein, sur le recrutement de nos mères porteuses avant de les matcher avec les parents. Et on organisera et on coordonnera tout, hein, tout le processus de la recherche de la mère porteuse à la naissance de l'enfant. Donc, encore une fois, on sera là pour organiser les voyages, pour que cette mère porteuse voyage à la clinique pour faire son évaluation médicale. On va organiser pendant le matching les match meetings où je serai là et je guiderai le meeting pour être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. On vous introduira à des avocats si vous avez besoin d'avocats parce que vous n'en avez pas, des professionnels de la santé qui ont des bonnes revues, qui ont des bonnes expériences avec d'autres parents ou d'autres parents ont de bonnes expériences avec eux. Donc, on vous mettra en contact avec tout le monde si nécessaire et on coordonnera
tout le processus, hein, jusqu'à la naissance de l'enfant, être sûr que vous recevez tout, le passeport, certificat de naissance, qu'il n'y ait pas de souci et qu'on puisse retourner en France. Donc, on vous donnera un soutien constant aux parents et à la mère porteuse, très très important tout au long du processus. Donc, à Surrogate First, il faut comprendre qu'on a quand même nos case managers qui vous accompagneront tout au long de l'aventure. Je reste là tout au long de l'aventure. Je suis là pour traduction, soutien et autres. Je suis copié dans tous les emails, dans les WhatsApp groupes et autres. Mais on vous donnera un soutien constant et toutes les case managers sont des mères porteuses expérimentées. Donc, elles sont déjà passées par la GPA pour avoir un enfant pour un autre couple. Donc, il faut comprendre que ces case managers seront vraiment enfin, elles seront informées encore plus que n'importe qui puisqu'elles seront passées dans cette aventure. Elles ont pris les médicaments, elles savent les douleurs qu'il peut y avoir, les différentes choses à vérifier, être sûr de ne pas oublier, choses comme ça. Donc, elles guideront votre mère porteuse main dans la main et vous, bien sûr, tout au long de l'aventure, mais je serai là pour vous. Donc, vous aurez deux case managers à Surrogate First, mais les case managers qui vous guideront et qui organiseront les voyages sont des mères porteuses expérimentées. Donc, très bien, nous avons une mère porteuse, nous avons une clinique, nous avons des embryons, nous avons tout prêt à commencer l'aventure. Bon, bah, avant de commencer l'aventure, je vous introduirai au moment du commencement de l'aventure à une agence d'entiercement. Donc, dans la GPA, une agence d'entiercement, ou une agence fiduciaire ou une agence tierce, indépendante, hein, agit en tant que partie neutre pour s'assurer que les fonds d'un futur parent sont protégés et que les mères porteuses sont payées en temps opportun. La société d'entièrement, l'agence séquestre ou fiduciaire s'assure également que les paiements sont effectués ou non, hein, selon les termes du contrat de maternité de substitution. Très, très important, l'agence séquestre, que l'agence, généralement, vous présente. Après, vous pouvez la trouver ailleurs, mais c'est généralement l'agence, c'est peut-être la clinique d'ailleurs qui vous présente une agence séquestre en premier pour la création des embryons, selon la clinique. Mais une agence séquestre sera, un compte séquestre sera ouvert pour fonder le compte et utiliser les fonds tout au long de l'aventure. Donc, cette agence séquestre, c'est un compte en banque que vous allez ouvrir avec eux. C'est sous votre nom, c'est votre argent, c'est votre compte. L'agence séquestre est une partie neutre entre tout le monde. Normalement, je vous déconseille vraiment d'avoir une agence séquestre qui est à l'intérieur de l'agence. Ok, il faut que ce soit vraiment séparé, divisé pour mieux régner. Mais le compte, ça sera un compte bancaire. Ils effectueront les paiements selon les termes du contrat avec votre mère porteuse, votre femme porteuse, et feront la vérification de la validité des demandes de remboursement ou de paiement. Donc, ils sont là vraiment pour s'assurer que l'argent qui sort de votre compte est justifié et qu'il est en temps opportun. Donc, quand notre mère porteuse va voyager, hein, pour l'évaluation médicale, c'est votre argent, vous avez le pouvoir de dire oui ou non pour les différentes dépenses. Mais en soi, nous, on sera là pour dépenser, hein, utiliser les sous de votre compte séquestre avec votre accord jusqu'à temps qu'il y ait un contrat avec vous et votre mère porteuse pour toutes les différentes dépenses. Et au moment où on arrive au contrat, au moment où vous signez un contrat avec votre mère porteuse, c'est là où, en fait, l'agence séquestre se base sur le contrat que vous avez signé avec votre mère porteuse pour faire les différents déboursements. Et oui, ils valideront les demandes. Donc, s'il y a une demande de perte de salaire pour tel ou tel jour, car votre mère porteuse ne s'en sentait pas bien, était malade ou elle ne pouvait pas aller travailler, bon, ben, elle ne peut pas juste demander un remboursement comme ça. Il faut bien sûr une justification, donc un justificatif du docteur qu'elle recevra. Et c'est seulement avec un justificatif du docteur qu'elle pourra recevoir un remboursement de paiement. Mais vice-versa, c'est la même chose. Je veux dire, vous devrez lui donner un remboursement de paiement s'il y a une justification du docteur. C'est mandataire, hein. Donc tout ça sera mis en place. Comprendra bien sûr tous les termes, les créneaux, les déboursements, vraiment tout ce qu'il y aura dans le futur, on les comprend. C'est inscrit bah, dans nos contrats d'agence qu'on signe ensemble, mais c'est également sur les contrats de gestation pour autrui avec votre mère porteuse et tous les avocats. Donc il y aura vraiment tous les coûts en détail avec les différents créneaux et autres, et montants. Très bien.
Donc ça sera le compte séquestre, ça sera l'argent qui sera utilisé au fur et à mesure de l'aventure. Donc, au moment où on est médicalement qualifié et avant de pouvoir commencer un transfert, il faut avoir un contrat entre vous et la mère porteuse. Donc, les avocats seront là. Les agences séquestres, généralement, peuvent vous mettre en contact avec des avocats. Donc, ça, c'est à comprendre. Encore une fois, il ne faut pas que les avocats soient internes à l'agence. Il faut vraiment qu'ils soient externes, que ce soit des third party. Donc, on vous réfère à des avocats avec qui on a travaillé dans le passé et qui sont externes à Surrogate First et qui sont professionnels et ont des bonnes expériences. On a des bonnes expériences avec eux. Donc, les parents d'intention et la mère porteuse auront chacun un avocat qui aideront à la rédaction et négociation du contrat. Et une fois enceinte, un avocat sera nécessaire pour toutes les démarches administratives de l'enfant. Donc, il y aura l'aperçu juridique de la gestation pour être eu aux États-Unis. Donc, être sûr qu'on comprenne également exactement dans quoi on s'engage, avec quelle mère porteuse, dans quel État, les lois de l'État, les lois pour tout ce qui est parentalité, les lois de la parentalité ou alors les lois d'avortement. Tout ça, c'est important à comprendre et c'est pour ça que moi, à Surrogate First, quand je trouve une mère porteuse, hein, je vous mets en contact avec un avocat pour au moins poser des questions, pour être sûr qu'on comprend exactement dans quoi on s'engage et quelles sont les lois et les risques et autres. Les avocats s'occuperont également de la rédaction et négociation du contrat de GPA. Donc, votre avocat, elle en aura un également, hein, qui sera à régler par les parents. Donc, c'est les parents oui, c'est les parents qui engagent cet avocat, ils le règlent, mais c'est la mère porteuse qui l'engage, pardon. Et donc, votre avocat rédigera le contrat. Vous pourrez le lire, être sûr que tout vous va, que vous comprenez tout. On pourra s'asseoir avec nous, avec l'avocat, avec tout le monde si vous voulez, pour comprendre tous les termes, être sûr que on comprenne les futures dépenses, les engagements entre tout le monde. Et son avocat, elle, fera la négociation du contrat. Donc, il y aura une rédaction et négociation du contrat et la balle s'échange jusqu'à temps que vous mettiez d'accord sur tous les termes. Une fois que les termes sont signés, en face d'un notaire qui a une signification différente aux États-Unis. Ce n'est pas un avocat, un notaire, mais c'est juste là pour les signatures. Être sûr qu'il n'y ait pas que ce soit que ce soit la bonne personne qui signe le contrat, peu importe. Le notaire sera là, vous le signez en face du notaire et on peut continuer. Donc c'est là où on aura la grossesse, les transferts, la grossesse, tout ça, tout ça. Et l'avocat se chargera pendant la grossesse de faire la finalisation des droits parentaux avant et après l'accouchement. Donc, selon l'État, peut-être que l'État vous autorisera le pre-birth order, ou ce sera plus un post-birth order state. Donc, ça, on pourra en revenir plus tard avec des avocats pour nous expliquer la différence. Mais les avocats vous aideront à obtenir tous les papiers nécessaires pour votre retour en France. Très bien. Nous avons donc quatre prestataires principaux, hein, clinique, agence séquestre, agence de mère porteuse et les avocats. Et bien sûr, il y aura votre donneuse, mère porteuse. Et il y aura tous les autres prestataires comme assurance et autres. Très bien. Le point qu'on va aborder cette fois, c'est le coût. Alors, c'est un sujet qui est quand même long, donc il faut en parler, faut voir un peu les différentes options. Il y a des agences qui offrent ou pas des programmes garantis où tout est inclus, tout ça. Donc, ça, c'est à comprendre. Surrogate First en a un, donc à comprendre le coût, ce qui est inclus, ce qui n'est pas. Mais le prix de la GPA aux États-Unis en 2024, pardon, varie entre 185 et 250 000 dollars pour la plupart des familles. Ce coût comprend les frais d'agence, la compensation, les dépenses de la mère porteuse, les frais juridiques, l'agence séquestre, les frais médicaux d'une clinique de fertilité et l'assurance des enfants. Donc, tout ça varie. Il va y avoir des variations selon l'état, selon la mère porteuse, selon qui elle est. D'accord? Donc, si elle est une mère porteuse de première expérience, elle aura une compensation de 40, 45, 50. Si jamais elle est expérimentée, ça sera plus cher. Elle aura une compensation qui est plus élevée. Les agences, bien sûr, bon, bah, varient. Les coûts d'agence varient entre les agences, mais ça aussi, aux États-Unis, on paye pour ce qu'on reçoit. Donc, comprendre ce que l'agence fait dans les frais payés.
jusqu'à où ce qui vous accompagne, l'accompagnement, comment il se fait, le temps d'attente, combien de mères porteuses ils ont, ou combien de parents ils ont avec qui ils travaillent. Donc tout ça, ça varie. Les frais juridiques, pareil, selon l'État, les frais d'avocat vont varier. Donc là, c'est vraiment donneuse et mère porteuse, hein, 10 000 dollars, c'est pour les deux. 16 000 dollars, ça aussi, c'est pour peut-être la Californie avec les deux prestations, la donation d'ovules et les contrats, plus la mère porteuse et les contrats. Donc ça, c'est à comprendre. La clinique de fertilité, pareil, il y a des coûts qui vont de 40 à 65 000, enfin même encore plus que ça. Donc ça dépend, il y a des variations selon aussi le programme de la clinique de fertilité. Euh, les programmes varient et évoluent. Parfois, les programmes incluent seulement une mère porteuse. D'autres, c'est un transfert illimité de 1 an. D'autres, ça va être jusqu'à deux mères porteuses. Donation d'ovules ou pas. Est-ce qu'il va y avoir des tests génétiques faits sur les embryons? Donc, ça varie considérablement. Ça, c'est vraiment à regarder. Donc, encore une fois, jusqu'à temps qu'on trouve les prestataires et qu'on comprenne bien les coûts et ce qu'on désire faire, c'est là où on peut avoir une idée un peu plus claire du coût global de la GPA. Les dépenses autour de la mère porteuse, avec tout ce qui est assurance, les voyages, assurance vie, santé, il y a plein de choses. Donc, tout ça, c'est à regarder en détail. Par exemple, perte de salaire. Si la mère porteuse ne travaille pas, il n'y aura pas de perte de salaire, donc des coûts moindres. Si jamais la mère porteuse, c'est une avocate, un docteur, une infirmière, les coûts de salaire peut-être seront plus élevés. Les coûts de perte de salaire seront plus élevés. Donc ça, c'est à comprendre tout ça. C'est au moment où on trouve notre mère porteuse et on comprend qui elle est qu'on peut vraiment avoir une idée plus précise du coût global de cette GPA. Il va y avoir également l'assurance enfant, hein, 25 000 dollars estimés. Ça, encore une fois, ce sont des estimations. Il y en a qui varient. Il y a des assurances qui sont différentes, des coûts différents, des couvertures sociales différentes. Ça aussi, donc, c'est bien à comprendre et à voir un peu ce qui nous convient. Ou si on peut même en prendre une assurance santé. Il y a des parents qui ne prennent pas d'assurance santé enfant parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Mais c'est à comprendre les risques et à quoi ça nous engage. L'agence séquestre. Donc, l'agence séquestre, c'est l'agence dont je vous parlais tout à l'heure, l'agence fiduciaire d'entièrement. C'est ceux qui s'occupent de l'argent au fur et à mesure de de l'aventure. Eux, leurs services, bon, ils sont de 1500 à 2000, on va dire 1850. Ils se chargent, hein, c'est une partie neutre entre toutes les parties pour être sûr que les déboursements sont bien faits en temps opportun, hein, et sont justifiés. Donc tout ça, ça nous emmène quand même à une enveloppe, un coût global, hein, une enveloppe globale de 185 à 250 selon ce qu'on fait. Moi, je sais que là, en ce moment, j'estime plus à 200 000 dollars pour une aventure sans l'assurance santé enfant. Donc l'assurance santé enfant sera plus dans les 225 000. Encore une fois, ce sont des estimations. Je ne suis pas un courtier d'assurance, je ne suis pas un avocat, je suis une agence une agence de mère porteuse, donc je peux vraiment me positionner sur tout ce qui est mère porteuse et autres. Le reste, il faudra parler aux professionnels, aux cliniques et autres, pour bien tout comprendre. Une fois on a trouvé notre mère porteuse, on a une idée un peu plus claire d'un coût global de cette aventure. Parce qu'on sait sa compensation, on sait où est-ce qu'elle habite, donc peut-être qu'il y aura des voyages ou pas, si elle a une assurance, perte de salaire. Donc, tout ça sera connu, on aura une idée beaucoup plus claire. Et ensuite, le coût de la GPA peut varier selon selon les échecs ou selon ce qui se passe pendant cette aventure. Si tout se passe bien, c'est là où j'estime 185 à 200 000 dollars. Ok, après 250, c'est avec assurance santé, et avec une compensation de mère porteuse plus haute peut-être. Mais les 185, 200 000 dollars, ils sont vraiment là pour un transfert d'embryon, une mère porteuse, si tout se passe bien. Si ça ne se passe pas bien, il y a un problème de transfert d'embryon, ça ne tient pas, il faut un deuxième transfert. Il faudra peut-être ajouter des coûts selon les estimations là, mais pour de nouveaux voyages, pour de nouveaux médicaments, combien seront les coûts de clinique pour un nouveau transfert, est-ce qu'ils sont inclus dans un package avec votre clinique? Donc tout ça sera à comprendre et de voir un peu les variables après l'avoir trouvé cette mère porteuse et voir si ça vous convient, si c'est possible de votre côté. Car il ne faut pas se lancer dans la GPA sans savoir que financièrement, ça sera possible. On ne peut pas être bloqué au milieu de l'aventure en ayant payé la moitié et de ne pas pouvoir continuer.
Donc vraiment, avant de commencer avec une clinique et la création de vos embryons, essayons de comprendre un peu le processus complet de cette GPA. Très bien, donc ça c'était le coût de la GPA, hein. C'est un vrai résumé, un aperçu des coûts. J'ai fait des webinaires dans le passé pour comprendre les coûts et les risques des coûts et autres, mais j'en ferai également dans le futur, prochainement. Donc, encore une fois, ce sont les coûts, ça varie. Une fois qu'on a trouvé la mère porteuse, ça varie toujours. Il peut y avoir des problèmes, des complications, et c'est à comprendre où est-ce qu'on va et ce que l'argent, ce que le coût global devient. Très bien. Alors, le dernier point que je veux aborder, qui est très important, c'est pour qui cette GPA? Qui peut le faire, hein? La GPA est un processus médical qui permet à tout type de personnes ayant des problèmes à concevoir de fonder leur famille. Tous les États des États-Unis n'autorisent pas la GPA pour tout le monde. Donc, avant de commencer l'aventure avec une mère porteuse, une femme porteuse, il faut être sûr que les lois de l'État dans lequel elle va accoucher et que les lois soient favorables. Et ceci dit, hein, tout type d'individu peut songer à une GPA aux États-Unis, hein, les couples hétérosexuels, LGBTQ et les hommes et femmes célibataires. Tout le monde peut faire un GPA. Des gens également qui sont ou pas génétiquement liés avec les embryons, ce que je n'ai pas indiqué là-dessus, hein. Ça peut être un point, qu'ils soient hétérosexuels, LGBTQ, homosexuels ou hommes-femmes, peu importe. Il faut comprendre donc si l'état dans lequel on le fait est valide pour nous, hein, qu'on peut le faire, disponible pour nous, mais également comprendre comment vous allez créer les embryons. Est-ce qu'il y aura une donneuse d'utiliser? Est-ce que vous utiliserez juste vos propres gamètes? Est-ce qu'il y aura pas du tout de relation génétique sur les embryons parce que vous avez utilisé des donneuses et donneurs de gamètes? Donc, tout ça, c'est à comprendre avant de se lancer avec une mère porteuse. Avant de trouver cette mère porteuse, c'est de comprendre les lois de l'état dans lequel elle va accoucher. Ça varie fortement, grandement, ça évolue, et ça on le sait, comme les lois d'avortement et autres. Et ça on le regardera ensemble et avec des avocats. C'était un vrai plaisir, hein, de vous avoir pour ce nouveau webinaire de Surrogate First pour comprendre comment commencer la GPA aux États-Unis. C'était un résumé des différentes étapes à comprendre, des différents prestataires, de vraiment avoir une idée globale du coût et on pourra regarder ça en détail. Donc encore une fois, c'est Maxime Le Bouteiller de Surrogate First, une agence GPA basée en Californie d'ailleurs. Moi, je suis basé en Floride, donc les extrémités des États-Unis. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me contacter à max@surrogatefirst.com. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un email ou me contacter à travers les réseaux sociaux à Max Le Bouteiller GPA ou Max Surrogate First Le Bouteiller sur Facebook. Merci, merci, à très vite et très bonne continuation à tous. Au revoir.